Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes toujours dans la joie, comme je disais, de nous retrouver. À chaque fois qu'on se sépare, on ne sait pas si on va réellement se revoir. Et quand on se revoit, nous devons de bénir le Seigneur. Amen. Et tu vas manifester toujours l'amour et la joie quand tu vois aussi ton frère, ta soeur, que tu n'as pas vu depuis longtemps. D'accord? Parce que le Seigneur aurait pu permettre toute autre chose, mais il a permis à ce que nous puissions nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Il a pris une écriture là, tout à l'heure, le président. Il a pris Jérémie 35. Vous vous souvenez de Jérémie 35? Rachel, elle ne se souvient plus. En fait, nous sommes en train de voir ceci. Nous savons très bien que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions recevoir la parole. Pourquoi nous devons recevoir la parole? Pourquoi il a fallu qu'il donne sa vie pour que nous puissions recevoir la parole? Parce que seule et seulement la parole a la capacité de pouvoir nous délivrer. C'est-à-dire que autrefois, on n'avait pas le droit, nous, en tant que païens, d'être cités en Israël. On n'avait pas le droit de recevoir l'évangile. Or, la solution se trouve dans l'évangile. Voilà pourquoi la Bible dit que toute chose, tout ce qui existe, a été créé par l'évangile, par la parole du Seigneur. Or, la seule chose qui pouvait nous apporter la solution nous avait été privée. Dieu a appelé un peuple qu'on appelle Israël. Il a donné à ce peuple-là l'évangile. Au moment où il donne l'évangile à ce peuple-là, il est en train de séparer ce peuple-là de tous les autres peuples. Parce que celui qui a la parole de Dieu est sage et intelligent. Il sait maintenant comment dominer sur le mal, sur le péché. Et quand Israël a reçu l'évangile, nous les nations, c'est même ça qui avait fait l'évangile. Quand Israël a reçu la loi, ça a automatiquement séparé Israël avec les nations. Pourquoi? Parce que la loi, c'est un enseignement. Un enseignement te permet de vivre d'une certaine manière. Et celui qui aussi enseigne autrement va vivre d'une certaine façon. Si toi, dans l'enseignement que tu as reçu, on te dit que tu vois là, il faut s'asseoir par terre pour honorer les autres. Quand tu rentreras ici, tu vas t'asseoir par terre. Maintenant, l'autre a reçu que non, ceux qui s'assoient par terre, ils envoûtent les gens. C'est faux ce que je dis. Je donne des exemples. Maintenant, automatiquement, vous êtes séparés. Parce que quand l'autre va s'asseoir par terre, toi, tu vas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et automatiquement, est-ce qu'on se comprend? C'est comme le racisme. Tu enseignes à ton enfant, tu vois l'autre là, il est noir. Eux, ils sont là pour détruire le monde. Donc quand tu le vois, l'enfant grandit comme ça. Vous rigolez, mais moi j'ai vu ça J'étais parti chercher mes enfants à l'école. Il y avait un jeune garçon qui était noir. Il se collait à une... Comment dire ça poliment? Hein? Métropolitaine. Il y en a une radicale qui me dit blanche. En fait, la fille, la petite, elle a dit quoi? Elle a dit non. Moi, je ne peux pas être ta copine parce que toi, tu es noire, moi, je suis blanche. J'étais là, j'attendais mes enfants. Je voyais comment. Est-ce que c'est la faute de la petite? Elle a été instruite comme ça. Et si on avait dit aussi au petit garçon noir, il ne faut pas, il aurait fait ça aussi. Est-ce qu'on se comprend? Je dis ça parce que tout est question de l'enseignement. La nourriture que nous mangeons en tant que Congolais. Un autre peut trouver ça rien qu'à la vue. Or que nous, on sait qu'il faut même manger ça à la main pour que ça ait meilleur goût. Non, je veux que vous compreniez l'enseignement. Pour dire qu'il arrivera un moment donné que deux personnes ne puissent pas s'entendre parce que vous n'avez pas la même confession. Quand je dis ne pas s'entendre, c'est que
forcément, il y a une personne qui sera dans le faux. Vous comprenez? Or, nous étions tous dans le faux, dans la fausseté. Et en tâtonnant, on a fini par découvrir ce que nous pensons être la vérité. C'est pourquoi vous verrez qu'il existe aussi des débats, des partages. Ça existe. Parce que nul ne peut réellement dire que ce que moi je dis, c'est la vérité. Amen. Mais, nous devons de nous asseoir et de partager sur ce qui est écrit. Parce que l'important, ce n'est pas ce que toi tu peux penser ou ce que tu peux dire, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je disais ceci, il y a des choses qu'on avait acceptées autrefois. Dans l'évolution, on a compris que c'était faux. On a jeté. Amen. Parce qu'on doit être humble de partager et de dire ce que je pense et que cela soit écrit. Il y a l'histoire du pantalon. Je prends cet exemple. Nous, on était très radical. Une femme ne peut pas porter le pantalon. Parce qu'il est écrit. Et qu'est-ce qui est écrit? Que la femme ne va pas porter le vêtement fait pour homme. Est-ce qu'il y a écrit pantalon? On était zélés. C'est pourquoi je dis qu'il faut être humble. Avec l'évolution, effectivement, on regardait, oui, c'est vrai. Mais en fin de compte, on a été voir dans l'histoire. Dans l'histoire, on voit que non, les pantalons, ça a été plus fait pour les... ok. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit pour nous? Il faut la pudeur. Ok. Quand on met le pantalon qui nous colle, à moins que tu mettes vraiment un pantalon qui soit très large, alors autant mettre une robe ou une jupe. Vous comprenez? On a compris que non, le pantalon n'est pas interdit, mais ce qui est demandé, c'est la pudeur. Et la pudeur n'est pas demandée qu'à la femme, même à l'homme. Ok, c'est la pudeur. Donc, comment faire pour rendre cette chose-là, pour que ça devienne propre? Ah, ben si ça sert trop, il faut mettre telle chose. Ah, ok. Donc, le pantalon n'est pas interdit. Amen. Il faut être comme ça. Parce qu'il y a des enseignements qu'on avait reçus, qu'avec le temps, on va comprendre que non, ce n'est pas ça. On va abandonner. Et on peut même abandonner quelque chose et reprendre demain. Vous comprenez? Je dis ça pour que nous soyons toujours simples et humbles. Que nous puissions écouter. La parole ne nous interdit pas d'écouter. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la parole de Dieu vient pour séparer aussi. Voilà pourquoi Jésus, quand il arrive, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix. Il dit, je suis venu pour apporter l'épée. L'épée, là, c'est l'enseignement. Or, tout le monde sait que l'épée sépare. Tout le monde sait que l'épée fait mal. Dieu compare sa parole à l'épée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que un enfant de Dieu doit chercher à connaître ce que Dieu a dit. Un enfant de Dieu doit tout donner pour avoir l'enseignement. Est-ce qu'on se comprend? N'est-ce pas, il est écrit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées? N'est-ce pas, il est dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu? Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui vont arriver, qui vont te présenter toute autre chose avant l'enseignement de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Dieu dit ça pourquoi? Nous sommes dans Luc chapitre combien? Ézéchiel. Combien? Tu sais, je fais ça, il a peur. Luc chapitre 18, verset 28. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc chapitre 18, verset 28? David. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc chapitre 18, verset 28? Ah! Alléluia. Voici que nous avons tout quitté. C'est là que nous sommes. Nous voyons Pierre qui vient voir Jésus. Il lui dit, Jésus, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. On va lire ça. On va prendre Jérémie 35 parce que le frère m'a
m'a confirmé qu'on doit lire ça. Frère Dieu, merci. C'est bon, j'ai trouvé verset. C'est qui devait se charger de nous ramener de l'eau à l'église? Vous savez que moi, je vais quitter votre église avant que vous partiez. L'auteur de l'église dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais si on manque même de l'eau, vous-même. Hein? Vous allez me dire quoi, frère? Le plus important, c'est le royaume des cieux. Aïe, 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 aïe. Nous continuons avec ça. Donc, Luc, chapitre 18. Dieu merci. Mon frère, ta Bible là me fait la misère. Il faut aller sur Internet. Merci mon frère. Normalement, mais là je ne vois pas. Wi-Fi, Bluetooth, rotation. Ah, merci mon frère. Il a mis parole de vie, je vais mettre lui second. Tac. Ok. Matthieu chapitre 18. Luc, pardon. Luc chapitre 18. Verset 28. La Bible dit ceci. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu. On avait insisté là-dessus. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre n'a pas dit, voici, nous avons tout quitté, nous avons suivi le royaume. Mais Pierre dit, nous avons tout quitté pour te suivre, toi, Jésus. D'accord? Et Jésus va prendre la parole, va dire, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume. Amen. Pierre dit, j'ai quitté à cause de toi, Jésus. Tout quitté. Mais Jésus lui dit, en réalité, je suis le royaume. Il interprète. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu. C'est ici qu'on avait souligné encore que le royaume des cieux n'est accessible que par Jésus-Christ. Donc même s'il y a un prophète fait créer par des hommes, vous savez, c'est plus facile de se prosterner devant un faux que devant un vrai. Le faux d'ailleurs, vous l'avez facilement. Les vrais billets. Vous comprenez ou pas? Donc, il y a des personnes, c'est-à-dire que dès qu'on leur ramène tout ce qui est faux, ils se prosternent devant, ils les acceptent facilement. Donc, toi, tu sais que c'est Jésus qui, même si le prophète là, il est, je ne sais pas, parce que Paul est en train de dire ceci à un moment donné. Il dit, même si un ange descendait, vous voyez un ange descendre, ouh, je suis l'ange. Wow.
Si cet ange-là vous donne un enseignement contraire à ce que moi je vous ai enseigné, que cet ange-là soit maudit. Est-ce qu'on se comprend? Comment je peux l'interpréter aujourd'hui? Même si tu peux voir une personne faire des miracles, mais si cette personne-là te ramène à t'éloigner de Dieu, est-ce que vous comprenez? Parce qu'il va dire même ceci encore. Il dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, même si on venait vous prophétiser quelque chose qui s'accomplissait. Mais quand la personne va vous dire, allons adorer d'autres dieux, comprenez que je vous mets à l'épreuve. Pourquoi on nous dit toutes ces choses? Parce qu'un enfant de Dieu doit savoir et comprendre qu'il n'y a rien qui est au-dessus de la parole. Je parlais des Juifs tout à l'heure, dans la parole, l'enseignement. Il y avait un homme qui prophétisait, Étienne. Parce que dans le temps, les Juifs avaient la loi. Et Jésus étant venu, il a formé les disciples. Jésus interprétait la loi, donnait le sens à la loi. Mais ils ont mal compris. Je donne un exemple simple. La Bible dit ceci, que pendant le sabbat, personne ne devait travailler. Ça, c'est la loi qui dit ça. Amen. Personne ne devait travailler. Mais la même loi me dit que Aaron, qui était le sacrificateur, lui travaillait quand même pendant le jour du sabbat. Parce que pour que le peuple puisse avoir la paix et le repos, il fallait qu'une personne puisse travailler pour la paix des autres. C'est comme à la maison. L'homme doit travailler pour payer le loyer. Hein? Oh, est-ce que je mens? L'homme doit assurer. C'est-à-dire que moi, je ne cherche même pas ça. La CAF, c'est combien? Je ne sais pas. Ah, c'est des choses qui fâchent. Si ça brûle dans ton cœur, brûle encore. Est-ce qu'on se comprend? Même si un frère veut se marier ici, le frère n'a pas de travail. On va dire à la sœur, je sais que c'est un bon frère. Vraiment, il le prie matin, midi, soir. Comment il est jeune. Mais le mariage est charnel. On va parler du mariage. Je suis en train de mûrir ça. Le mariage, on ne se marie pas pour aller au ciel. Attention. On se marie pour fuir le péché. Parce qu'on dit celui qui brûle se marie. Mais tu peux être seul. Ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'aller au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Non, je me suis marié pour recevoir l'amour. Ah, l'amour de Jésus ne te suffit pas. Oh non, mais parce qu'il me faut un homme. Je dis, mais le frère ou la sœur là ne te donne pas l'amour. Est-ce que vous voyez? Donc ne me dis pas que tu t'es marié pour... j'avais besoin de quelqu'un pour m'écouter. Ah. La Bible dit celui qui brûle se marie. D'accord? Maintenant le frère ne travaille pas. Mais il est prie alors. Il est jeune. Il a un cœur blanc. Et il dit, je veux me marier. Je dis, frère, tu vis où? Je vis en colocation. Mais tu vas la mettre où? Les gens n'aiment pas ça, mais c'est la vérité. Tu vas avoir l'argent pour épouser la fille de quelqu'un. Et ensemble, vous allez appeler pour aller dormir dans les 115. Mais ça va créer beaucoup de choses. Mais vous rigolez. Est-ce que vous voyez? Frère, on va l'aider à se stabiliser. Moi, je crois qu'on peut mettre 100, 200 euros, 300, on paye un loyer à quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? En attendant.
attendant que la personne puisse s'en sortir. Parce que je crois que pendant ce temps-là, le frère va prier, va marcher correctement afin que Dieu puisse régulariser sa situation. Est-ce qu'on se comprend? Donc toi, tu es régularisé, tu as un travail, tu t'es engagé. Frère, Adam, avant de se marier, il fallait qu'il devienne responsable. Il savait garder les animaux, il savait donner des noms. Maintenant, toi, tu te maries. Si on te demande pourquoi tu t'es marié, tu ne sais pas toi-même. Et c'est toi maintenant qui restes là comme ça. C'est bon, t'es payé? La Bible dit, la femme, soyez soumise, on va t'attraper. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est l'homme qui doit donner, qui doit apporter le repos à la femme. Est-ce que vous comprenez? Quand Pierre dit, voici, nous avons tout quitté, il s'adresse au véritable homme. Et nous t'avons suivi. La femme a tout quitté. Toi aussi, femme, quand tu quittes comme ça, tu quittes même bac plus 15. Donc ne viens pas à la maison, tu veux parler toi? Tu n'as rien compris. Tu as tout quitté. C'est là, le mari a tout quitté, il est venu, il t'a pris, il t'a honoré. Et il doit assurer ton repos parce que généralement, on vient chercher la femme chez ses parents. Nous, on dit notre fille, même si elle a 42 ans, elle va rester à la maison. Il faut qu'on vienne la chercher chez nous. Mais comme elle aura, on va l'éduquer selon les principes bibliques, elle ne sera pas difficile à prendre. Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai que c'est nous qui allons dire non, attends un peu. Oui, mais bien aimé, attends encore un peu, t'inquiète pas. On te la prépare. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand on fait le mariage, l'homme sait que ici, là, j'ai mon... C'est ça, mais le jour même de la dot, on fait, oh, vraiment, tu es un homme. Et puis tu vois le mec, il sert là, tu es un homme. Mais oui, tu es un homme, mais reste-le jusqu'au foyer là-bas. Surtout là-bas. Parce que Jésus est en train de garantir le repos. D'abord, est-ce qu'on se comprend? Je t'épouse, je me dois d'assurer ta paix. Le frère ne veut pas que les gens puissent se marier, il veut bloquer les gens. Non! Je ne veux pas recevoir des coups de fil à 2h du matin. Est-ce qu'on se comprend? Or, lorsque nous voulons faire des formations, là, qu'est-ce qu'on nous fait? Quand on veut travailler, on veut changer, on nous donne des formations. Nous le savons très bien. Combien de temps ça va durer? Ça va durer X temps. Parce qu'on veut apprendre afin de pouvoir bien assumer ce que nous allons... On est d'accord ou pas? Ça, on le sait le faire. Dieu va nous condamner seulement sur des choses que nous connaissons, que nous pratiquons tous les jours. Est-ce qu'on se comprend? J'étais temps, je veux passer temps. Donc tu étais chômeur, tu étais célibataire, tu veux te marier, il faut une formation. La formation ne dure pas 10 ans. On va te dire déjà, moi, je parle comme ça, parce que je sais que c'est moi aussi, c'est ça que j'ai dit, on va enseigner. On a le droit de mettre fin au mariage que Dieu n'a pas uni. On va enseigner ça. La Bible dit que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Mais quand on regarde votre mariage, ça commençait déjà comme ça. Mensonge. Mais chacun ment. C'est-à-dire que quand les hommes de Dieu priaient, Seigneur, unis ce... Dieu dit, ils sont mariés. Qui les unit là? Et nous allons voir ça dans le couple. Personne n'écoute l'autre. Pas de conseil. Et celui qui dit ça, personne ne considère personne. Quand tu as enseigné que le mari là va devenir ton père, tu vas écouter. Quand tu as enseigné que la sœur là que tu prends, c'est comme ta sœur, parce qu'on a vu des hommes très jaloux vis-à-vis de leur sœur. C'est-à-dire que toi, tu prends même l'argent, tu envoies à ta sœur et ta femme meurt de faim. Mais il y a un problème. Or, nous, dans la parole, nous savons que nous marions nos sœurs. Comme elle est là, c'est mon amie, c'est ma sœur. Elle connaît tout. Vous allez devenir une seule chair. Alléluia, une seule chair. L'autre mange. Je dis toujours ça, non? Le pouce mange. Tu mets la nourriture dans la bouche.
les minéraux, les calciums, ça va sur ce pouce-là et ça ne va pas ici. Ça existe ou pas? Vous allez devenir une seule chair. C'est des choses simples. Mariage, prendre deux et mettre que ça ne devienne que un. C'est ça le mariage. C'est pourquoi il faut bien enseigner. On ne refuse pas. Mais on va vous enseigner comme il faut, de manière à ce que quand vous rentrez dans le mariage, si on arrive, bon, elle avait préparé la nourriture, elle a mangé elle seule. Elle m'en a pas laissé. Ah, bon, qui t'a enseigné ça? Oh non, c'est parce qu'il avait fait telle chose. Oh, mais quand ton pouce, ton orteil se cogne, est-ce que c'est pour autant que quand tu manges la bouche, on voit la nourriture que dans un... C'est possible ou pas? Je suis en train de rentrer dans le mariage tout doucement. Tout est question d'enseignement. Et la condition, c'est voici, nous avons tout quitté. Qui a quitté? On n'a pas dit que Seigneur, tu nous as fait quitter. Non, Pierre est en train d'avouer, il est en train de dire que j'ai tout laissé derrière moi pour te suivre. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est d'abord ça l'enseignement d'un enfant de Dieu. Parce que quand bien même la parole de Dieu arrive, allons lire Jérémie 35, dont j'ai donné l'écriture de base là. Allons lire Jérémie chapitre 35. Regardez ce qui est en train de se passer ici. Parce que les choses qui arrivent après sont tellement difficiles que si le tout quitté n'est pas fait, ça va être compliqué. C'est comme porter des œufs, un plateau des œufs avec et tu fais des rollers en même temps. À chaque fois, ça va se casser. Jérémie chapitre 35. Oh là 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 là. Jérémie chapitre 35. Ok. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je reprends ça, c'est important. Au 2, va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shallum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison de Récabite des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne semerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab. Amen. On avait déjà vu ça, mais toujours dans cet esprit, dans cet même ordre d'idées. Nous voulons comprendre pourquoi Pierre est en train de dire, voici que nous avons tout quitté nous-mêmes.
Parce qu'on est en train d'expliquer qu'il y en a assez des personnes qui veulent qu'on vienne leur donner une cuillère à la main, le poisson à la main droite, vas-y mange, et je n'arrive pas, on prend, on ramène dans sa bouche. Non, ce n'est pas que ça l'image d'un chrétien. Pierre, il dit, voici, nous avons tout quitté. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui demandent à ce que tu prennes la décision toi-même d'abord. Il faut que tu te décides et que tu prennes conscience. Parce que ici, il y avait un peuple qui souffrait. Et Dieu a vu cela. Dieu envoie maintenant son serviteur pour dire, ramène ce peuple. J'aime beaucoup cet ordre-là. Il faut prendre le peuple, ramener dans la maison de l'Éternel. Et à cet endroit maintenant, donner du vin au peuple. Et on avait vu, le vin donne la joie. C'est Salomon qui dit, c'est Psaume qui dit ça. Le vin réjouit le cœur. Amen. Mais le vin aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est la parole. Est-ce qu'on se comprend? Jésus a pris, n'est-ce pas, le pain. Il a dit, prenez ceci, ceci est mon corps. Il a donné le vin, ceci est mon sang. Le corps, c'est l'écriture que nous lisons, que tout le monde peut voir et lire. Le sang, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est l'explication. Amen. Donc nous enseignons la lettre, on explique et on comprend maintenant. Et généralement, cela est censé nous donner la joie. Parce que on est généralement liés. Je vais expliquer ça. On est liés. Tu peux vraiment être lié par des questions. Quand est-ce que ma vie va changer? Quand est-ce que? Jusqu'à quand? Est-ce qu'on se comprend? Je suis sûr que pour que le Némi puisse avoir Adam dans le jardin, parce qu'Adam était Dieu, n'est-ce pas? Mais le Némi est quand même venu lui faire comprendre que tu galères. Ta vie est minable. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu peux vraiment avoir une augmentation de 5 000 €, le rêve. Mais tu rentres le soir et tu pleures. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que nous allons voir. Ils auraient pu me donner 6 000 €. Seigneur, toi tu avais dit que tes enfants. Oh! C'est pour ça que quand tu as l'enseignement, tu vas savoir digérer et apprécier et aimer ce que tu as. Quand tu n'as pas l'enseignement, tu peux avoir un très bon mari, mais tu te focalises que sur les défauts. Et tu passes à côté de quelque chose. Tu t'en rendras compte après, quand tu auras un autre. Tu peux avoir une très très bonne femme, mais tu ne vois que les défauts. Maintenant, dis-moi qui est parfait ici sur terre? Pourquoi nous ne sommes pas enlevés? Même moi qui prêche, quand je vois les défauts, je ne me dis pas que je suis au-dessus de toi, donc tu ne vaux rien. Non, pas du tout. Je sais moi-même qui je suis. Et je sais pourquoi je suis là, j'en ai aussi. Donc même quand je m'approche, je ne m'approche pas avec un esprit de supériorité. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand tu n'as pas l'enseignement, parce que l'enseignement t'ouvre les yeux. C'est qui dit ça? C'est David. N'est-ce pas? Il dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. N'est-ce pas? La parole de Dieu te montre que non, tu es une bonne personne. Parce que le père, l'arrière-grand-père de ces gens ici, a déclaré aussi des paroles. C'est pourquoi on avait dit dans le programme de prière que chacun va prier pour lui-même. On a tous des paroles qui ont été déclarées dans nos vies. C'est pour cela que tu es en colère, même quand il y a des bonnes choses, tu es en colère. Même quand tu as quelque chose où tu dois te réjouir, tu prends le temps de gâcher ça en pleurant parce que tu aurais voulu que ce soit comme ceci, comme cela. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. Je disais que le vin réjouit le cœur. Et le grand-père, il a interdit à ce que ces personnes-là puissent se prendre le vin. Et toute leur vie, ils vivaient comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient jamais se réjouir de quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Ah, mon fils, en ce moment, il me fait mal à la tête. Oh, bénis le Seigneur parce que tu en as un.
La personne qui n'a pas d'enfant, elle dit, ah, si au moins j'aurais eu un, j'aurais aimé qu'il me fasse mal à la tête. Frère, pourquoi cette caméra-là? L'ennemi n'aime pas ce genre d'enseignement. Mets-toi là pour pas que ça coupe. David, mets-toi devant. Ou derrière, ou je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup de personnes sont liées comme ça. On leur a ramené à l'église. C'est-à-dire, on peut être là, on écoute la parole. Pendant que la parole sort, l'esprit récabite et te dit, oh, ce qu'il dit c'est des bêtises. Il fallait mieux aller chez le pasteur. Alléluia! Je vois! Là tu dis, wow, lui il a l'onction. La Bible dit que l'onction enseigne. L'onction bon, lundi tu tombes, boum. Dimanche soir, boum, au culte. Le pasteur vient. Lundi tu repars. Tu sors avec Jérémie, Grégoire, Marc-Antoine, Antoine. Lundi d'après tu viens encore, tu tombes, boum. Tu ressors, bon, où est l'onction? Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur a vu la douleur de ces enfants-là, qu'ils étaient liés. Ils n'avaient pas le droit de se réjouir. C'est-à-dire que même s'il se passait quelque chose de bien dans leur vie, ils allaient pleurer, ils allaient se plaindre. Ils n'avaient pas le droit de semer, ça veut dire le droit de travailler. Parce que si on doit interpréter, à l'époque, ils étaient des cultivateurs, c'est comme ça qu'ils vivaient. D'accord? Donc, ils ne pouvaient pas jouir de leur argent. Je disais que tu travailles, tu as 3 000 euros, tu sais que ça va arriver. Mais il y a déjà le moins 1800. Ouais. Et quand ça arrive, il y a un trou. Le peu qui reste là, les moineaux débarquent. Et c'est fait. Donc toi-même, tu cours pour retirer le peu qui reste. Un combat. Esprit récabite. Mes frères, la parole dit que tous ceux qui sont nés de nouveau sont de nouvelles créatures. Comment ça se fait que les liens... On avait expliqué. Jésus, il a tout accompli à la croix. Pour que toi, maintenant, tu puisses recevoir la parole, pour que tu puisses dominer et vaincre. Est-ce qu'on se comprend? On avait pris David qui avait fait tomber Goliath. Goliath mort, les Philistins étaient toujours vivants. Est-ce qu'on se comprend? Jésus a fait le plus gros travail que personne d'autre pouvait faire. Donc seul David pouvait vaincre Goliath. Parce que c'était deux autorités. Et il nous a donné l'autorité pour vaincre aussi. Parce que même dans le jardin, on avait dit non, la descendance de la femme va écraser la tête de. Donc c'est la descendance de contre la descendance de. Est-ce qu'on se comprend? Donc maintenant, c'est que Jésus a tout accompli. Oui, tu le chantes, tu le dis. Mais tu ne prends pas la décision. Imagine-toi, on a prêché, c'est parce qu'on leur a ramené à l'église. Donc, ils pensent comme si c'était à l'église. On enseigne le message. Au lieu de saisir là, ils ont commencé à dire, mais nous, on ne prend pas du vin. C'est pour ça que même la parole, on peut prêcher, on prêche, ça rentre ici, ça sort ici. Tu repars, tu mènes ta vie. D'ailleurs, tu n'es même pas pressé de venir encore écouter la parole de Dieu. Moi, je vois des gens. Viens à la maison. Non, je ne peux pas. Là, je dois... Oh, j'ai du Bordeaux. De 1600 $. J'arrive. C'est-à-dire que le vin... C'est pour ça que les gens aiment le vin comme ça. Quand tu prends le vin, tu oublies tout ce que le Père avait dit. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas en vain que Dieu va faire venir ces personnes et il va dire, Jérémie, c'est étonnant de voir Dieu donner du vin. Donne-leur du vin, je vais les voir rigoler un peu. Parce que toi, tu ne souris pas. Récabite. Est-ce qu'on se comprend? Frère, tu vas passer l'entretien. Elisa peut témoigner parce que je pense qu'il y a devant des gens. Même le méchant là qui en temps normal t'aurait claqué la porte. Parce qu'il vient passer l'entretien, il a besoin du travail. Même le parfum il met. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant le Seigneur dit soyez toujours joyeux. En d'autres termes, soyez toujours enseignés. Sans l'enseignement, tu peux vraiment maudire ton fils. Tu le maudis. On m'a fait un sourire.
J'aime ça. Moi, enfin, un sourire à ce que les gens se retrouvent. Parce que moi, je me dispute avec les gens. Mais non, bénis le Seigneur parce que, ah oui, mais bon, si c'est comme ça, toi, prends-le alors. Je dis, oh. J'ai commencé à se dire, mais est-ce que la personne là t'a déjà ramené une fille enceinte? Oh non, mais pourquoi tu ne prends pas le temps de bénir le Seigneur, mais tu restes focalisé sur la petite chose? Je ne dis pas qu'il ne faut pas éduquer, mais il faut faire comprendre à l'enfant qu'il est bien pour toi. Parce que c'est Dieu qui est venu te donner cet enfant. Est-ce qu'on se comprend? Il faut comprendre que c'est Dieu qui m'a donné ce mari, c'est Dieu qui m'a donné cette femme. Combien ils avaient des sourires? 3 mois de travail. Ah, j'en ai marre. Mais le jour où on lui a donné, Seigneur, merci. Tu entends les prières, alléluia. Vous voyez l'homme, esprit récapite. Il faut apprendre à regarder ce que tu as. Parce qu'il n'y a aucune famille qui soit parfaite. Moi, je le dis tout le temps. Aucun couple, aucun enfant, aucun mari, aucune femme. Je le dis, j'ai plein de défauts. Là, je lui dis, oh Félix, ne me mets pas dehors. S'il te plaît. Et quand les enfants font du bruit et tout, et qu'elle n'arrive pas à calmer, j'arrive, je fais, ah! Dès que ça se calme, je dis, tu vois, ne me quitte pas. Frère, je ne sais pas pourquoi je veux partir dans les mariages à chaque fois. Il faut qu'elle sente que c'est comme si je la supplie de ne pas me laisser. Et elle aussi, elle fait la même chose. Elle dit, oh là là là, je ne sais pas comment tu fais pour monsieur. La dernière fois, on parlait, non? Elle me dit, mais tu te rends compte? Elle a osé me dire que j'étais... comment tonton Hervé te supporte vraiment? Parce que tu es casse-pied. Et quand elle m'a dit ça, j'aurais pu dire, franchement, je dis, mais non. Est-ce qu'on se comprend? En fait, si tu ne sais pas vivre avec les gens, tu vas finir seul. Malgré que tu seras seul, tu diras c'est les gens, c'est eux. Est-ce qu'on se comprend? Pendant que Dieu dit, tout celui qui vit sous le soleil a des péchés, des défauts. Est-ce qu'on se comprend? La parole de Dieu vient. Ah! Nous, notre Père, tu n'as rien. Dieu voit que tu es lié. Tu n'as pas le droit de semer. Tu n'as pas le droit d'acheter. Donc, tu n'as pas le droit d'être stable. Tu peux te battre comme ça tout seul. Et puis, on a parlé même les enfants. Donc, il faut savoir que ce que tu es là, ce que tu fais, c'est ce que tu vas donner comme héritage à ton enfant. Tu pleurniches tout le temps. Tu ne vas pas comprendre que dès que l'enfant va avoir 18 ans, l'enfant quitte la maison, va dans les bras du premier venu. Va dans les bras de la première qui va lui dire, écoute, j'aime beaucoup tes baskets. L'enfant s'en va à cause de toi. Peut-être que l'enfant n'a pas l'âge de te dire que j'ai souffert. Mais il y a un temps où l'enfant va te dire, tu ne vas pas comprendre, mais pourquoi l'enfant est comme ça? L'amertume dans le cœur, parce que tu n'as pas voulu prendre le vin. Parce que si l'enfant te voit tout le temps souriant, mais qui n'aime pas les frères? Même moi ici. Oh, telle personne est éprouvée. Je n'aime pas. J'aime pas voir les gens pleurer. Parce qu'il y a des gens qui pleurent. Hein. J'y vais parce que la parole de Dieu me dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Donc j'arrive, je souffre. Parce qu'il y a des gens quand ils pleurent, oh là 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 là. Tu es mal. Vous voyez? On n'aime pas. Mais la fête, tout le monde aime aller dans une fête. Donc si tu es une personne qui est toujours... On préfère aller là où ça rigole. On a tous des problèmes. On a envie de passer des moments où on rigole, on parle, et puis ça nous fait du bien, et puis voilà. N'est-ce pas? Moi, je n'aime pas les... vraiment ma vie, je me demande... Tu risques de me rappeler moi-même aussi ce que j'ai. Et on risque de pleurer ensemble. Et après avoir fini de pleurer, ce qu'on appelle là, dépression. Est-ce qu'on se comprend? Puisque ici même dans les informations, ça commence boum, résumé, comment on appelle ça? Introduction. Tu vois là-bas des eaux, dégâts des eaux. Tu vois là-bas. Donc même l'image, même si tu baisses le son, il n'y a que des mauvaises nouvelles.
C'est pour cela que le Seigneur dit, prends-moi ces gens-là. C'est pour cela que le Seigneur dit, parce que Dieu aujourd'hui, il voit là où tu es. On peut se cacher de tout le monde, mais on ne peut pas se cacher de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie le vin. Accepte le vin. Même la personne qui vient de perdre toute sa famille, si vous lui donnez le vin, la personne est ailleurs. La personne qui n'aime pas donner des sous, donnez-lui du vin. Le vin change, transforme. Le vin dont je parle, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? J'ai combien de temps? 5 minutes, 2, 1 minute. Il me reste 1 minute. Oh, mais frère, c'est toi c'est toi le président. Si tu me dis ça, tu vas m'inquiéter. Oh, il est gentil avec moi. Non, reste là-bas. Cache ça là-bas. Il y a Morissette qui doit témoigner. Je vais finir. On va continuer ça. J'avais dit que on n'est pas dans des révélations. On veut que chacun comprenne que il faut que toi-même tu prennes la décision. Parce que Jérémie pouvait les attacher. Il pouvait leur faire boire, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est une décision qui doit venir de toi-même. Tu dois accepter de prendre et pour que ta vie change. Parce que cette parole a la capacité réellement de briser les liens. Parce que si il y a des paroles qui ont été déclarées dans ta vie, que tu ne dois jamais te réjouir, dès lors où tu commences à te réjouir, tu commences déjà à briser les pactes. Est-ce qu'on se comprend? J'ai peur de rentrer parce qu'il va être compliqué. Lisons cette écriture. Matthieu chapitre 11, verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ pour gagner du temps. Donc Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus parle, il dit, venez à moi. On va lire ça à partir du 26. Oui, Père, c'est Jésus qui prie. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ici, c'est tout un vin. Parce que le vin est caché, le sang est le sang est caché dans le corps. Donc la révélation là, c'est la révélation du Fils. 28. Maintenant le Fils, il dit, une fois que tu as bu le vin, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. C'est-à-dire qu'on a déclaré des paroles sur vous, mais venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Amen. Je vous déchargerai. Ça, il n'y a que le Seigneur qui puisse se décharger. Il n'y a que le Seigneur qui puisse vraiment enlever toutes les malédictions. C'est pourquoi Pierre dit, voici que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi toi. Qu'est-ce qui dit qu'ils n'avaient pas suivi d'autres personnes auparavant? Ils ont reçu la loi. Mais la loi a ajouté. Est-ce qu'on se comprend? N'est-ce pas, vous avez partagé dans la semaine là sur Galates. Les gens ont compris que la loi a pesé. Maintenant Jésus arrive, ils ont goûté, ils veulent encore retourner à la servitude. On dit, mais on a appelé ça quoi? Ensorceler. Est-ce qu'on se comprend? 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Jésus lui-même interprète c'est quoi le joug. C'est la parole de Dieu, c'est les instructions. C'est d'accepter d'être conduit par la parole de Dieu.
ça reste aussi un fardeau. Mais il dit que ce fardeau-là est plus léger que ce que les aïeux ont déclaré sur nous. Est-ce qu'on se comprend? Ils ont déclaré que tu n'as pas le droit de te réjouir. Il y en a, tu n'as pas le droit de te marier. Mais comment ça se passe? Tu vas tout faire, tu vas réellement te marier, mais tu vas vivre le célibat dans le mariage. Si le Seigneur... Est-ce qu'on se comprend? Donc, il est question de prendre la décision toi-même. Il est question là de dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter d'être grincheux. Je vais arrêter de me plaindre tout le temps. Puisque quand tu te plains, le Père Récab, il est heureux parce qu'il voit qu'il a l'emprise toujours sur toi. Or, le Seigneur te donne le vin en disant, soyez toujours joyeux. Maintenant, le Seigneur dit, soyez toujours joyeux. Mais toi, tu refuses le vin. Est-ce que Dieu, en disant ça, il ne savait pas qu'on allait être dans des problèmes? Si on est censé être toujours joyeux, à quoi bon de dire soyez toujours joyeux? Si Dieu recommande, tu dois accepter de prendre les recommandations de ton Dieu plutôt que ce que les aïeux t'ont laissé. Le Seigneur permet même que des fois tu reçoives des informations, parce que nous ici, des fois quand nous parlons, on dit ah lui là, tu regardes les informations, tu apprends que la maman était là, ou même sur Facebook on a vu au pays, la mère, le père, les deux enfants noyés. Même ça ne t'enseigne pas. Esprit récabite. On va dire Seigneur merci, j'ai quand même mon enfant, j'ai quand même. Toi non, tu regardes, oh là là, oh. Tu continues ta vie, c'est une possession. Amen. L'homme va dire, voici que nous avons tout quitté. Nous continuons avec ça, parce que si tu t'attendais à ce qu'on dise, comme l'apôtre disait, oh, bonne année, cette année je veux que tu l'as entendu tellement. Il n'y a que le vin qui puisse réellement faire que l'année en question soit différente. Il faut que tu aimes le vin. Prends beaucoup de vin. Frère, le vin va te conduire. Tu vois là devant toi, c'est les toilettes. Pour y arriver là-bas. Mais tu veux aller aux toilettes. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même va te conduire. Même si tu vois que là, j'aurais voulu, là, si j'aurais eu ça, je serais déjà dans les 4000 €. Le Seigneur va te faire ça. 1200. 1200. Il te donne la sagesse pour que quand tu auras les 4000, que tu ne les claques pas en 2 secondes. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui font vraiment des projets quand l'argent n'est pas là. Oh, quand ça arrive, je prends ça, j'envoie en Dubaï. Et ça, j'envoie au pays. C'est tes projets à toi. On lui donne seulement 45 €. Il fait un tour, il revient, plus rien. Dieu connaît ça. Il veut que tu t'attaches d'abord à lui. Pierre dit, voici que nous avons tout quitté. Afin que lui puisse d'abord te former. Pour qu'il te montre ce qui a réellement de la valeur. Parce que jusqu'ici, dès que les problèmes arrivent, la première personne d'ailleurs que tu mets à côté, c'est le Seigneur. Que Dieu soit béni. Tu vas élever ta voix. Prends la décision dont nous parlons. Quand tu prends la décision, ne pense pas que c'est toi qui vas faire, c'est Dieu. Les hommes ont toujours compté sur Dieu. Nous comptons tous sur Dieu. Dis Seigneur, pas moi. Moi-même, je suis incapable. Toi, agis. Fais-moi grâce. J'en ai marre de cette vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu merci, tu peux venir prendre. Élève ta voix, prie, élève ta voix. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, je suis encore plus concerné. Ô Dieu de gloire, que toutes ces